vers la prise en compte des besoins éducatifs particuliers de nos élèves. Chapitre 2. Les élèves à besoins éducatifs particuliers. En France, ce n'est qu'en 2003 que la DGESCO précise la notion d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Il s'agit d'élèves en situation de handicap, des nouveaux arrivants, des élèves voyageurs, de ceux qui sont intellectuellement précoces ou en situation d'illettrisme, dysphasique ou dyslexique. Cette liste, qui a subi quelques modifications depuis 2003, est malgré tout largement utilisée aujourd'hui par les sites institutionnels, avec quelques variantes, et aussi lors des formations. Parmi ces élèves figurent en premier les élèves en situation de handicap. Cette situation peut être due à une altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, mais aussi d'un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant, selon la loi du 11 février 2005. En second lieu figurent les enfants en situation de difficultés scolaires. Ces difficultés sont durables et persistantes, mais ne sont pas définitives. Elles peuvent provenir de facteurs divers, sur le plan affectif, sur le plan pédagogique, sur le plan cognitif, par exemple. Ensuite viennent les enfants qui vivent une situation familiale ou sociale complexe ou difficile. Ces enfants peuvent vivre depuis longtemps dans cette situation, et cette situation peut donc avoir un impact sur la disponibilité pour les apprentissages. Ensuite figurent les enfants intellectuellement précoces ou à haut potentiel. Ce sont des enfants dont le développement intellectuel est en avance par rapport aux enfants de leur âge. Ils peuvent aussi avoir des processus de compréhension et des apprentissages particuliers. Cette liste compte aussi les enfants allophones nouvellement arrivés en France. Ce sont des élèves parlant une autre langue que le français, arrivés depuis peu en France, pouvant parler le français ou pas du tout. Derrière cette catégorie se cachent des situations parfois complexes, des élèves expatriés, des mineurs isolés. Parmi les élèves à besoins éducatifs particuliers figurent aussi les enfants malades. Ce peut être les enfants ayant des allergies ou des intolérances, les enfants ayant des traitements médicaux particuliers, ou bien les enfants hospitalisés ou en convalescence. Ensuite viennent les enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs. Ces enfants sont souvent issus de familles ayant des relations discontinues avec l'école, les déplacements ne favorisant pas toujours la continuité des apprentissages. Enfin, cette liste comporte aussi les enfants mineurs en milieu carcéral. Cette liste des élèves à besoins éducatifs particuliers est largement utilisée en France. Elle a l'avantage de prendre en compte de nombreux élèves non handicapés ayant besoin d'une aide pour apprendre. Mais d'un autre côté, elle ne permet pas de déterminer la nature des besoins de manière précise. Ces élèves ont-ils besoin d'une attention particulière? Ont-ils besoin d'aménagement spécifique ou d'adaptation? Nous ne devons donc pas oublier que si cette liste a l'avantage de prendre en compte de nombreuses situations, elle ne doit pas créer la confusion entre les déficiences d'un enfant et les formes d'aide éducative spécialisée dont il a besoin.